La nouvelle fonction historique action d'Excel 365 vous permet de retourner, comme son nom l'indique, l'historique d'une cotation d'une valeur boursière. Mais elle peut également vous retourner le taux de change entre deux devises à une date spécifique dans le passé. Je vous montre tout cela dans cette vidéo. Alors, comment utiliser la fonction historique action, mais avec des devises? Eh bien, tout d'abord, ce que je vais écrire dans des cellules, c'est la parité entre deux devises. Par exemple, euro, dollar, ou bien dollar, euro. Et nous allons voir la différence dans quelques instants. Ensuite, je vais écrire la fonction historique action. Le premier paramètre, ça va être cette parité avec les deux devises écrites. Ça, c'est très important. Et ensuite, je vais indiquer la date de début, la date pour laquelle je veux retourner le taux de change entre ces deux devises. Ensuite, on peut voir que la date de fin est entre crochets, ça veut dire qu'elle est optionnelle, et moi je ne veux pas de date de fin car je ne veux retourner qu'une seule valeur, à savoir le taux de change pour le 10 février 2021. Ensuite, l'intervalle. Eh bien, je veux retourner exactement la valeur du 10 février 2021, donc c'est la valeur quotidienne, je mets 0. Et pour l'instant, je m'arrête là et je ferme la parenthèse. Et vous pouvez voir qu'après une petite seconde, nous avons ici non seulement la valeur de clôture, mais nous avons également l'entête et la date qui nous a été retournée. C'est beaucoup trop d'informations pour ce que je veux faire. Moi, je ne veux retourner que l'information du taux de change, à savoir ce qui est actuellement dans I3. Donc je reviens à ma formule ici, donc la toute première cellule de ma formule matricielle. Une formule matricielle, pourquoi? Parce qu'en saisissant simplement une seule formule, le résultat a été retourné dans 4 cellules. C'est le principe d'une formule matricielle qui retourne le résultat dans plus d'une cellule. Donc maintenant, je reviens ici aux paramètres de ma formule. L'intervalle, c'est la dernière valeur que j'ai indiquée. Est-ce que je veux des entêtes? Je n'en veux pas, donc je vais mettre 0 ensuite comme paramètre ici. Et enfin, comme première propriété, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la date? Non, je ne veux que le cours à la clôture, et je vais mettre 1, comme ceci. Et là, quand je valide, on peut voir maintenant que je n'ai plus que le résultat dans une seule cellule. Et c'est ce qui me convient tout à fait. Je vais recopier cette formule vers le bas, mais attention à la date en A2. Ce n'est pas A3 qu'il me faut, mais A2, donc je reviens juste à la valeur précédente. Alors ici, comme vous le constatez, le résultat n'est pas le même, mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas utilisé la même devise comme pivot. Mais pourtant, comme vous allez le voir, quand je vais appliquer ce résultat dans mes calculs, eh bien j'aurai une conversion parfaite en euros. Donc si par exemple, je reprends cette écriture ici, euro par rapport au dollar, donc avec le pivot sur l'euro, je recopie la formule et je la colle ici. Je dois néanmoins faire une petite transformation parce qu'il ne faut pas que je pointe sur G3, mais il faut que je pointe sur le contenu de la cellule B2 et de l'euro. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est, je vais sélectionner B2, le et commercial pour faire une jointure avec du texte et entre guillemets slash euro. Et je ferme la guillemets. Je valide et je retrouve bien 0,83. Je recopie cette formule vers le bas avec le clic droit de la souris. Alors pourquoi le clic droit? C'est quand je relâche, j'ai des options supplémentaires et l'option recopier les valeurs sans la mise en forme pour éviter de détruire mon tableau. Et voilà, instantanément je retourne la parité entre ces devises et l'euro. Il ne me reste maintenant plus qu'à faire égal le montant que j'ai payé dans la devise multiplié par la valeur de parité retournée par la fonction historique action. De même, je recopie vers le bas, toujours avec le clic droit de la souris. Et voilà. Donc ce que j'ai payé 406,71 $ m'a coûté réellement 335 en euros. Et pour des pounds, donc si j'ai payé 266 pounds le 26 février, ça m'a réellement coûté à cette date 307,90 €. Et pour vous montrer que cette information est parfaitement dynamique, je vais changer cette date ici et mettre 2019. Et rien qu'en faisant entrer, vous voyez automatiquement la valeur a changé, ainsi que le montant en euros. Alors dans cette vidéo, je vous ai montré le cas le plus favorable, à savoir que la journée à traiter est une journée ouvrée. Mais si vous utilisez la fonction historique action
avec des samedis, des dimanches ou des jours fériés, eh bien vous retournez une erreur. Mais il est malgré tout possible de récupérer la valeur des jours précédents, mais pour cela il faut utiliser la fonction lambda et même une fonction lambda récursive. C'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça que je vous explique la technique dans une autre vidéo, celle qui s'affiche à côté de moi.